Coucou mes champions, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une magnifique vidéo pour vous expliquer exactement comment le corps fonctionne par rapport au poids. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que si vous commettez l'erreur de faire un régime restrictif, vous n'allez pas réussir. Parce que vous allez tomber dans un cercle vicieux qu'on appelle l'effet yo-yo. Je sais que beaucoup parmi vous ont entendu parler de l'effet yo-yo, mais je vous expliquer ça de manière simple avec des images sur mon tableau. Alors on va commencer par voir comment est-ce que le corps fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne pour que il y a des périodes que vous prenez le poids, il y a des périodes que vous perdez, il y a. Et je vais vous dire exactement ce qui se passe. Alors il faut savoir que le corps, voici comment le corps fonctionne. Alors ici, j'espère que vous voyez bien. Ici, quand je mets dépenses, c'est pour dire c'est l'énergie que vous fournissez, ce que vous dépensez comme énergie. Quand je mets ici apport, c'est ce que vous apportez comme énergie dans votre organisme. Parce que le poids ou alors l'obésité, c'est simplement le déséquilibre entre les dépenses et les apports. C'est censé être 100% pour garder le poids normalement. Mais malheureusement, ça fait que souvent, la dépense, si ça baisse, l'apport augmente, on fait comment? On prend le poids. Si la dépense augmente et que l'apport baisse, on perd le poids. Mais là aussi, ça dépend. C'est pourquoi on va voir une seconde partie sur la partie du régime restrictif. Parce que les gens, ce qu'ils font souvent, c'est quoi? Ils vont simplement essayer de baisser ici l'apport pour perdre le poids. On verra ça sur l'effet yo-yo. Il faut savoir que déjà, en matière de dépenses d'énergie, on a environ 70% de l'énergie, du poids qu'on perd juste étant au repos. Donc, moi, le fait de rester assis sur son canapé peut vous faire perdre le poids. Mais ce n'est pas une raison pour vous amener à faire la sédentarité, c'est-à-dire rester assis sur le canapé. Non, on verra ça après. Alors, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire que le corps a besoin de dépenser de l'énergie pour fonctionner. Que ce soit pour que le cœur batte bien, que ce soit pour que les poumons respirent bien, que ce soit pour la température, beaucoup de choses qui font en sorte que voilà, même quand vous êtes au repos, votre corps travaille, ça fait brûler les graisses. 70% se fait brûler au repos. Mais pour que ça puisse bien se passer, 70% là, il y a des choses qu'il faut faire. On verra ça. Il y a 20% qui est dû au sport, l'activité physique. Donc l'activité physique vous fait brûler uniquement 20%. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire activité physique, parce que l'activité physique a aussi un rôle sur le métabolisme de repos. Donc, ce n'est que 20% qui fait perdre le poids de manière directe, mais il y a aussi de manière indirecte que ça fait perdre. Et la digestion, c'est-à-dire quand vous mangez, pour pouvoir digérer, tout le mécanisme pour pouvoir bien digérer fait 10% de la perte de calories. Donc, si vous n'arrivez pas à bien digérer, vous voyez que ça fait 10% que vous allez manquer. Mais si vous digérez bien, vous faites déjà 10% du travail. C'est pourquoi c'est important la digestion. On verra avec les conseils. Pourquoi est-ce que souvent Dieu dit de manger doucement, de manger lentement et de bien mâcher? C'est parce que justement, on connaît le rôle de la digestion. De l'autre côté, on a les apports. Comment est-ce qu'on apporte la graisse dans notre corps? C'est soit par l'alimentation, qui fait 90%, et on a 10% par la boisson. Donc tout ce qui entre dans notre corps, c'est à 90% par l'alimentation et à 10% par la boisson. Vous voyez bien comment est-ce qu'il faut agir là. D'accord? Il ne suffit pas de dire que bon voilà, on diminue les aliments. Non. Parce que ici, c'est pas seulement la quantité qui compte. La quantité a même un petit effet comme ça. Le plus important ici, c'est surtout la qualité des aliments et des boissons qu'on apporte dans notre corps. On reviendra plus tard. C'est pourquoi il faut savoir que lorsqu'on veut perdre du poids, c'est un nouveau mode de vie qu'il faut apprendre. Et il faut travailler sur le long terme. Parce que si on le fait sur le court terme, quand on vient seulement ici, au lieu de manger un plat de nourriture qu'on mangeait avant, on diminue seulement la nourriture et on ne fait rien d'autre. On va perdre un peu au début, mais après, on va récupérer 3 fois plus. D'où les régimes amaigrissants. C'est pourquoi les régimes amaigrissants ne marchent pas sur le long terme. Il faut laisser les publicités qu'on vous voit les yeux, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on vous montre une image
de avant-après, qui souvent n'est même pas vrai, qui souvent, ça peut être vrai, on vous dit non, elle a perdu 15 kilos, mais elle a perdu 10 kilos en 2-3 mois. Vous croyez, oui, c'est peut-être vrai, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'un an plus tard, celle qui a perdu 10 kilos là, elle a récupéré 30 kilos. Par l'effet yo-yo. On vous miroite, on vous vend de ces thés miracles, on vend de ces choses qui souvent marchent pour un début, mais parce que le comportement est toujours le mauvais comportement alimentaire et le mauvais comportement sur les dépenses, la personne récupère 3 fois plus sur le long terme. D'où l'effet yo-yo. Alors, comment ça se passe exactement l'effet yo-yo? Nous voici avec Madame, prenons un nom comme ça, Madame Elisabeth. Madame Elisabeth, là voici au début. On lui dit non, voilà, il y a Madame Ginette qui a perdu 15 kilos en 3 mois parce qu'elle a pris telle chose. Ou alors parce qu'elle a diminué son alimentation. C'est-à-dire qu'avant, elle mangeait un plat de nourriture. Maintenant, elle mange demi-plat de nourriture. Madame Elisabeth va faire quoi? Elle a encore au début, son poids, les apports et les dépenses sont au même niveau. D'accord? Elle est en surpoids parce que les apports sont au-dessus. Elle est en surpoids. Donc, mais son poids est au moment stable au début. Alors, quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller diminuer ses apports. Vous voyez les apports qui étaient ici, comme ça? Elle va diminuer ses apports. Lorsqu'elle diminue ses apports, les dépenses ne bougent pas. C'est-à-dire qu'elle va juste diminuer la quantité de nourriture, mais la dépense, elle ne fait rien. Elle ne fait pas de sport, elle ne gère pas sa digestion, elle ne gère pas bien le côté pour le repos également. Elle reste comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Vu qu'elle a diminué, logiquement au début, son poids va diminuer parce qu'elle a diminué ici. Mais vu qu'elle a diminué ici, et généralement lorsqu'elle perd le poids, qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd beaucoup plus du muscle. Ouais, elle perd plus du muscle. Et alors, comme l'organisme est du genre que quand tu perds du muscle, parce que sur le muscle, j'ai oublié de vous dire, le muscle travaille aussi ici pour faire les 70%. Ça fait même plus de travail, les muscles. Mais il y a les muscles, il y a la température, il y a le cœur, il y a les poumons, mais c'est plus le muscle qu'il faut travailler ici, au repos. Alors, quand tu perds le muscle, d'accord? Parce que le muscle nous permet de pouvoir faire les différentes activités au cours de la journée. Maintenant, quand tu perds du muscle, vu que le corps ne peut plus faire les activités, le corps va essayer de ne plus trop dépenser d'énergie. Donc, la partie repos là va diminuer. Donc, le corps, pour essayer de le rééquilibrer, ça va diminuer la dépense énergétique. Elle va plus dépenser pendant le processus comme ça, comme avant. Elle va diminuer, le corps va diminuer les dépenses énergétiques, ce qui fait que désormais les dépenses seront au même niveau que la nourriture qu'elle apporte. Et qu'est-ce qui va se passer? Son poids va rester stable parce que c'est équilibré. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, vu que elle ne peut pas diminuer, elle n'est pas habituée à manger demi-plat. Elle va manger demi-plat sur un mois. Mais après, elle va me dire, hey, c'est même quoi ça? Ah, dis donc, je vais un peu manger un peu. C'est même quoi? C'est la prison. Puis qu'elle va tenir sur le long terme, puisque c'est un truc qui est restrictif, elle va commencer à manger. Et dès qu'elle mange un peu, elle augmente ses apports. La dépense, vu qu'elle dépense est toujours là. Et comme je vous ai dit au départ, c'est une question d'équilibre. Le corps est toujours en train de vouloir équilibrer. S'il y a plus là-bas, ça diminue. S'il y a moins ici, ça augmente. C'est comme ça que le corps évolue, fonctionne. Donc, vu qu'elle a apporté beaucoup de nourriture et qu'elle ne dépense pas, ça fait qu'elle va prendre du poids. Le poids va augmenter et va se retrouver encore à la phase du début, où elle aura le poids et la dépense qui va être proportionnelle par rapport à son poids. Là, c'est beaucoup plus la dépense au dépôt, la dépense au dépôt, au repos, autant pour moi. Donc, elle va se retrouver à revenir au niveau initial et elle va recommencer le même cycle. Faire la même chose et avoir les mêmes résultats. C'est ça qu'on appelle l'effet yo-yo. Il ne suffit pas seulement de diminuer la quantité de nourriture. Non. Si c'était ça, si personne n'est obèse. C'est parce que justement, les gens ne comprennent pas qu'ils sont obèses. Ils vont juste agir ici, sur les apports et uniquement sur la quantité. Et il n'y aura pas de résultats. Vous voyez bien que ce n'est pas seulement la quantité qui compte, mais c'est surtout la qualité des aliments que vous consommez qui fait le travail. Donc voilà, c'était tout pour vous expliquer déjà comment ça fonctionne votre corps. À partir de là,
vous avez compris les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on fait un régime amaigrissant restrictif. Et vous avez compris également comment est-ce que le corps fonctionne pour pouvoir gagner ou perdre le poids. Alors, dans une autre vidéo, comme bien sûr, on va voir d'autres astuces et d'autres astuces pour pouvoir éviter cet effet yo-yo qui est ici. Allez, portez-vous bien et s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, on va discuter.